peser demain. Il a répondu oui, c'est Eric. Il a répondu non, c'est Giovanni, compte Twitter de l'équipe du soir. Président, arbitrage. Je pense que ça peut servir quand même, parce que c'est des compétitions qui n'ont pas eu lieu il y a 50 ans. C'est des compétitions qui ont eu lieu pour la 98 il y a 24 ans, et le capitaine était le sélectionneur actuel. Donc cette expérience, il l'a et il la transmet aux joueurs, et je pense que dans les moments difficiles, ça peut peser à un moment donné. On l'a vu contre les Anglais. Je pense que dans un match où on était un peu malmené, on a réussi quand même à retrouver des forces qui nous ont permis de passer en demi. Donc je pense que l'expérience sur cette demi-finale, on en parlait en off tout à l'heure, je pense que c'est peut-être le match le plus difficile, parce qu'il y a une telle pression, tu sais que tu es aux portes de la finale. Il y a des moments où je pense que ça donne un avantage quand même à la France sur ce match. Sébastien Tarago, il y a, on va dire, deux mondes entre l'expérience de l'équipe de France et, on va dire, ce petit pousset, on voit en tout cas cet invité surprise, cet invité qui n'était pas coté. Est-ce que l'histoire des Bleus va peser demain, Sébastien ? Ça peut compter, c'est d'ailleurs pour cela que notamment Raphaël Varane est titulaire et pas Ibrahima Konaté par exemple. Mais ça compte dans des moments clés, mais en face il y a quelque chose qui s'appelle l'euphorie, on ne sait jamais quand est-ce que ça s'arrête. Et l'euphorie, le sentiment d'écrire une histoire, ça fait aussi renverser des montagnes. Donc il y a d'un côté l'expérience, mais il y a de l'autre côté cela du côté du Maroc. Donc moi, je pense que ça peut compter pour la France, mais l'euphorie peut compter pour le Maroc aussi à un moment ou à un autre. Parler, on va dire, d'euphorie, on va juste mettre un petit point à faire parler Walid Regragui, qui a une conférence de presse fantastique aujourd'hui, un calme, une détermination. Et si le Maroc est en demi-finale, pour lui, le tournoi n'est vraiment pas réussi. Écoutez-le attentivement. Et le message que je veux envoyer aujourd'hui, justement, c'est parce que je vois depuis 2-3 jours, on a envie d'être satisfait et de dire quoi qu'il arrive, on aura réussi notre mondial. Et je veux changer ça. Alors vous allez me prendre pour un fou, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut qu'on pense. On va aller en finale, on veut gagner la Coupe du Monde. Et c'est pas des paroles en l'air. On n'est pas là pour être content juste d'avoir mis l'Afrique en demi-finale de la Coupe du Monde. C'est un message pour qui, ça ? C'est un message pour l'adversaire ? C'est un message pour ses joueurs ? C'est un message pour qui ? Moi, je l'ai pris en pleine vie. Je dis vraiment, il est étonnant. Pour Quoi. tout le monde. Je dis là, Oui. Non, mais c'est un message pour les joueurs. Pour les joueurs, Et le monde entier aussi. ça veut dire qu'il y a une Ouais, crainte. pas pour le Ça veut dire monde qu'il y a une entier, crainte mais c'est que pour les les joueurs aient réussi leur tournoi. Il y a une crainte que les joueurs entendent ce qui se dit autour aussi. Tout le monde les encense en disant ça y est, eux c'est fait. Lui il dit non, maintenant qu'on est là, et d'où c'est fait, maintenant qu'on est là, on va pour gagner. Et quand tu es en demi, tu dois jouer pour gagner, qui que tu sois. Et c'est le message qu'il envoie à ses joueurs, parce que les joueurs de nos jours, c'est aussi, t'entends tout ce qui se dit à droite à gauche, et tout le monde dit, c'est génial, c'est fini pour eux, les jeux sont faits. Et lui, il dit, non, maintenant, on est là, ça commence. On est là, ça commence, on va la gagner. Fini, ça commence, et donc, c'est un message pour Moi, les j'ai joueurs. entendu un peu longuement sa conférence. Ouais. Déjà, si tu le dis que pour tes joueurs, tu peux ne pas le dire dans une conférence puisque tu le dis dans le vestiaire. Donc, les joueurs, ils ont entendu ce même discours entre eux, déjà, et depuis le début qu'il a pris. Il ne tient pas ce discours, tu le vois dans sa détermination quand il parle. Aujourd'hui, il veut réveiller l'Afrique. Là, c'est le Maroc qui peut le faire. Et tu sens après, quand il discute, qu'il en a marre qu'on prenne les Africains, entre guillemets, du Nord, et l'Afrique centrale, pour des mecs naïfs. Et j'en discutais avec Claude Leroy ou d'autres, ils n'aiment pas ce terme-là, parce que souvent on dit « Ah ouais, ils tripotent bien, ils font un jongle, ils marquent un but superbe, mais ils n'ont pas de ciboulot. Ils n'ont pas de sens tactique. Pourtant, ils jouent dans les... » Non, mais je schématise, mais c'est ce qu'il ressent. Et lui, il a été formé, entre guillemets, en Europe, et il a en lui cette volonté de faire aussi bien et de montrer que c'est terminé. Game over. L'histoire est finie et il impulse aujourd'hui un nouveau mouvement. Mais le plus dur commence. Parce que même s'ils vont en finale, et même s'il a gagné, ça serait exceptionnel. Là, ça serait un coup d'éclat magistral. Mais après, il faudra perdurer. Et là, oui, mais déjà, le Maroc qui gagne la Coupe du Monde, ce serait... Oui, mais ce que je veux te dire, c'est qu'il faut que derrière, il y ait une suite. J'ai entendu chez vous, la Largué, là, qui est venue de 2014 à 2019. Ils mettent en place des choses et ils veulent avancer. Et le continent africain aura 9
qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde. Et je pense qu'ils veulent changer de rôle. Ils veulent plus être des outsiders. Ils veulent croquer le gâteau. On va continuer à parler de cet étonnant Maroc et de ce sélectionneur incroyable. Walid Regragui a tenu aussi à faire passer un deuxième message. Comme dans les soirées, on n'est pas fatigué. Vous savez, on n'est pas fatigué. Écoutez-le. Confiance, je le répète. Et on n'est pas fatigué. Je le répète aussi. Donc si ça peut les embêter jusqu'à demain, parce qu'apparemment ça veut être rassurant à dire qu'ils vont être fatigués. Non, on ne va pas être fatigué. Depuis le début de la compétition, tout le monde dit qu'on va être fatigué, on ne va pas être fatigué. Tu ne peux pas être fatigué à une demi-finale de Coupe du Monde. Donc on a faim et on n'est pas fatigué. Conférence de presse. Maintenant, je vais vous proposer une autre séquence, parce que moi aussi, je suis comme Eric, j'ai suivi cette conf avec beaucoup d'attention. Là, c'est pas la sortie de Walid Regragui qui m'a interpellé. C'est un ping-pong. Enfin, je vais vous mettre que la question d'un journaliste africain qui est face à Walid Regragui, puis au joueur, Ilias Cher. Vous allez vous rendre compte qu'il se passe des choses. Tout à l'heure, Sébastien a lâché le mot euphorie. Et je trouve que Sébastien a vu juste. Regardez cette séquence. Là, le 18 décembre, vous pouvez gagner la Coupe du Monde. Et toute l'Afrique attend que ça. On a faim aussi. Les journalistes africains ont suivi nos équipes africaines. Chaque année, c'est les branlés sur branlés. Ça sera la première fois de ma vie que je ne supporterai pas l'équipe de France parce que je suis l'équipe de France depuis 5 ans. Mais je veux cette coupe-là. Le Maroc, il faut donner cette coupe-là à l'Afrique. Inch'Allah. Je trouve, est-ce qu'on a du mal à mesurer ce qui se passe autour du Maroc? Sébastien Tarago, vous êtes sur place. À mon avis, vous avez dû en croiser quelques supporters marocains. Est-ce que quand vous avez dit le mot euphorie, est-ce qu'il y a quelque chose qui se soulève comme ça, un peu de manière complètement irrationnelle? Irrationnel, non, mais c'est normal. Vous connaissez évidemment l'amour de l'Afrique pour le football. C'est quelque chose qui se partage sur d'autres continents, mais en Afrique, c'est extrêmement prégnant. Et c'est un continent qui n'a jamais atteint les demi-finales d'une Coupe du Monde, donc c'est un événement majeur. Et toute l'Afrique, quelque part, se réunit autour de l'ambition marocaine et rêve d'un succès final, parce que là, ils sont en train de toucher du doigt quelque chose d'incroyable. Donc l'euphorie, bien sûr, elle est là. Il y aura beaucoup plus de supporters marocains dans le stade que de supporters français. En plus, on est au Moyen-Orient, bien entendu, il y a davantage de proximité avec l'Afrique du Nord qu'avec la France. Enfin, tout ça est tout à fait logique. Il y a le sentiment de vivre un moment d'histoire. Et pour l'Afrique, c'est immense, tout simplement. Ok. Et il n'y aura pas de plan anti-Mbappé d'ailleurs, hein, si vous avez suivi.